On est en train de le regarder, il est gêné. Et carrément, il y a même dans le chat Jojo qui dit va-t-il se torcher en direct? Point d'interrogation. Radio confinement, radio confinement, radio confinement, radio confinement. On est ensemble, c'est bon. On peut commencer notre journée. C'est bon, on est parti. Et quand on a eu la ceinture, on était encore plus dégueulasse. Est-ce que vous voyez ça, Marina avec des cœurs dans le live? Merci beaucoup à mes fans. Mais arrête de mytho, j'en sûr que c'est toi, c'est ton compte. T'as marqué Marina avec des cœurs. Arrête de mytho. Bon allez, les gars, qui a une anecdote là? Une anecdote drôle là. Un truc là qui s'en rappelle. Vas-y, j'en ai une moi. Allez, Noisette. Noisette, assistant manager et bientôt viré du parc Astérix. Allez, à toi. J'étais sur Osiris au pilotage. J'ai fait une annonce pour que les visiteurs aillent mettre les sacs dans les placards. Et en fait, au même moment, j'ai un visiteur qui nous regarde. Il enlève son sac et il essaie de le mettre au-dessus de sa tête. Le mec, il a pris le pied dans un avion. Tu vois? Ok. Mais oui, c'est ça. Et moi, je commence à regarder et je claque ma main sur mon front. Et le mec, il me regarde et il hausse ses épaules. J'ai dit, putain, mais c'est pas vrai. Du coup, je lui montre le placard. Le mec, il a jeté le sexe sur le quai, il s'est assis et il m'a pu regarder jusqu'à que le coup Le mec, il assumait pas. Toutes les entreprises, dans tous les tafs, il y a des histoires comme ça. T'as obtenu le snap d'une meuf de prestige. Quoi? Lucas a obtenu le snap de quoi? D'une meuf de quoi? De 16 piges. De 16 piges? Ouais, mais à ce moment-là, Lucas, il avait 17 ans, ça va. Ça va. Non? Lucas, je le pardonne parce que quand tu vois sa tête, t'as l'impression qu'il a 15 ans. C'est le mec, c'est le seul mec. Lucas, c'est le seul mec, tu sais, quand il met le filtre bébé, ça fait rien. Pas son âge. Ça fait rien du tout. Si, ça le vieillit. Ça fait rien. Ça le vieillit. Je te jure, voilà, ça le vieillit. Voilà, c'est vrai, frérot. On ne tourne jamais le dos à un adversaire. Vous avez entendu, Florian, il a donné des conseils à Fortnite. Hein. On tourne jamais le dos à un adversaire. Sophia, tu rigoles beaucoup depuis tout à l'heure. T'as pas une anecdote à raconter? Malheureusement, pour l'instant, j'en ai pas. Je sais pas, une anecdote, n'importe. Elle a plus d'anecdotes sur Tinder que sur le soir. Mais va là-bas, toi, t'es malade ou quoi? Ouh, ça raconte des vrais bails. Ça arrive dans le pré-show, je commence à dire mes trucs en anglais et tout se passe bien. Il y avait Sébastien Retailleau, donc le grand responsable du parc, qui était là, qui était tout stressé. Il fait ah ouais, c'est bien, machin. Walid. Walid, frérot, coupe ton micro, arrête de te le mettre dans le huc, voilà frérot, c'est un truc de malade. Le mec, je vous jure, en fait, je regardais à l'image, il se grattait la barbe. Frère, tu grattais du ciment, frère, c'était un truc de malade, frère, c'est... Voilà, tu grattais du ciment, ta barbe, elle est sèche. Non, j'ai une anecdote, moi, sur Hamza. Hamza, bah du coup, c'est un opérateur des parkings, un ancien et tout. Il est au parking et... lui, il s'occupe du dispatch. Il s'occupe pas des caisses et tout, le dispatch. Donc le dispatch, c'est le mec qui, en gros, quand t'arrives au parc, c'est sur les parkings et tout, qui dit ouais, continuez là-bas, allez sur ce parking-là, ouais, continue tout droit. Non, allez, voilà, il gère en fait les entrées des différents parkings. Du coup, moi là, à ce moment-là, qu'est-ce que je faisais à cet endroit-là? Parce que vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, nous, on était déguisés en romain avec Antoine, tout ça, c'était lors de ma première saison. On était déguisés en romain et notre taf, c'était de divertir les gens qui arrivaient au parking. Donc en fait, on était dans notre tenue de romain et tout, et on allait faire chier les gens, on jouait au romain, tout ça, enfin bref. Et donc j'arrive au niveau des parkings, tout ça, je vois Hamza, et bon, il est mort de rire quand il voit ma tenue, tout ça, parce que c'était l'une des premières fois où on allait au parking comme ça, et il y avait pas trop de voitures qui arrivaient, donc ça va, il gérait, il avait pas trop de taf. Et donc le truc, c'est que ceux qui sont au dispatch et tout, ils ont toujours une radio pour dire à peu près, ouais, il y a combien de voitures qui arrivent, tout ça. Et donc du coup, Hamza il me dit Hakim, tu veux que je te régale, tu veux que je fasse une connerie ou quoi? J'ai quoi? J'ai Hamza, mais moi je veux toujours rire, je suis le premier à faire des conneries, tu vois. Il appelle une responsable qui s'appelle Amandine, tu vois. Amandine, Hamza, Amandine, oui, elle dit ouais Hamza. Il dit ouais, là j'ai une célébrité là qui arrive et tout et qui demande un parking exceptionnel et tout. Voilà, il faudrait, il faut gérer le cas. On lui répond, oui, mais c'est qui la personne, tout ça? Ouais, c'est Mia Khalifa qui arrive et tout. Attendez, je vous jure, wallah, c'est vrai. Hein. Ouais, c'est Mia Khalifa qui arrive, tout ça et tout. Donc la star porno, hein, pour ceux qui, genre Crary, qui connaissent pas. Elle dit, oui, ok, pas de souci et tout. Mais le truc, c'est que les radios, des parkings et tout, le canal était écouté aussi par les gens de l'accueil pour qu'ils sachent à peu près il y allait avoir combien de personnes qui arrivent, parce qu'en fonction des personnes qui arrivent et tout au parking, tu sais
de combien va être la fréquentation dans la journée. Donc du coup, ils écoutent ce canal-là, les gens de l'accueil, tout ça. Et c'est pas le truc, tu vois, moi je me suis dit, ouais, moi après je suis parti, j'ai laissé Hamza dans le délire, tu vois. J'ai dit, ouais, le truc il va passer, comme si dans un été, puis en fait ils vont lâcher l'affaire, ils vont voir qu'il y a une connerie. Je vous jure que c'est vrai. Je vais à l'accueil dans la journée, et vu qu'ils savent que moi je suis souvent, tu vois, dans tout le parc et tout, je bouge et tout, ils me disent, mais Hakim, t'es au courant ou pas? Je dis quoi? Bah ce qui paraît, y a pas Mia Khalifa dans le parc et tout. Eh, je te jure, frère, je me suis écroulé. Je dis, mais t'es sérieux là? Mais je te jure, ce matin, on a dit quoi? On a dit, il y avait Mia Khalifa qui arrivait à l'entrée du parc et tout. Et nous, depuis ce matin, on fait que de la chercher. Moi, j'en avais une d'anecdote, moi. Ah, bah Noisette, vas-y. Sur Hamza, en plus, il y avait encore la Joconde. Et, Ouais, Maba ils faisaient sur la du Joconde, le rabattage, spectacle. tu vois. On faisait du rabattage. Donc, moi, j'étais avec eux. Et au bout d'un moment, en fait, quand on devait fermer les portes, on devait avoir une détonation. Donc, ça faisait un gros boom. Il y avait eu des attentats il y avait pas longtemps en plus. Ah oui. Et genre, ça a pété. Et Hamza, il a fait courez. Il a crié et courir. Et il a fait non, je rigole. Je me dis, putain, mais qu'est-ce que Elle est un peu délicate la mienne parce que ça touche au PMR, Donc PMR, tu peux Ouais, dire ce d'accord, que c'est. aux handicapés. Voilà. Voilà. Personne. Enfin, voilà. À mobilité Ah, réduite. Donc du coup, en fait, j'étais à Zeus, hein, évidemment, sans surprise. Voilà. Et t'as une PMR qui arrive avec sa mère et son frère. Donc c'est la femme en question qui était handicapée mentale. Je commence à installer à Zeus. Sauf que le problème c'est qu'elle s'est assise sur sa ceinture. J'essaie de piocher la ceinture sans la faire se relever. Sauf qu'entre temps, en fait, moi j'étais penchée, j'étais vraiment limite allongée sur elle dans le wagon. D'accord. Et elle s'est Situation relevée. embarrassante, ouais. Elle a essayé de se relever à ce moment-là. Donc il faut dire que moi je prenais appui sur le wagon qui était juste avant. Pour pas qu'on tombe, parce que clairement si je lâchais je tombais. Et donc t'as son frère qui essaie de choper la ceinture sauf qu'il galère, donc ça a mis une bonne 5 minutes quand même. Et au bout d'un moment en fait je commence à sentir mes cheveux bouger. Oui, petite anecdote, elle a des sacrés cheveux. Donc quand Voilà. elle sent que ses cheveux bougent, c'est que c'est la merde. Pour en ceux fait- qui voudraient une image, Ouais. Simba dans Le Roi Lion. Et ouais, mais quand Simba, Yes. mais Simba qui est allé dans l'eau Adulte. juste avant. Et donc mes cheveux commencent à bouger tout ça, et en fait la nana est en train de me bouffer les cheveux, mais genre Vraiment les cheveux. elle me bouffait les cheveux en fait, elle était en train de croquer tout ce qu'elle pouvait, tout ce qui passait Ah, sur mais en ses même dents. temps, tes cheveux, c'est des curly, hein. C'est normal, hein. C'est des curly, tes cheveux. Hein. Normal, la meuf, elle a dit ah, des curly. C'est génial ça. Tout ce qui est vomi. Alors ça aussi, je pense que vous en avez des anecdotes hein, sur le vomi. Ouais. Alors, Malheureusement. sur le vomi, je pense que tout le monde a connu ça en vrai. C'est quelque chose de très désagréable, évidemment. C'est jamais un kiff. Après, il y en a qui kiffent se faire vomir dessus et tout. Chacun Ouais, son bah délire. non. Et moi, je me rappelle d'une journée. C'était ma dernière journée en attraction lors de ma première saison. C'était ma dernière journée. Après, j'étais genre, entre guillemets, j'étais en animation ambianceur toute la saison. Et j'étais, et notamment avec une nana qui a eu la malchance, mais de A à Z. Explique le délire. Elle était côté embarquement, moi j'étais côté débarquement. On était sur Pégase et tout. Il y a eu un vomi. Elle a touché le vomi. Attends, elle a touché le vomi. Et elle en avait. Enfin, elle disait quoi? Alors, attendez, franchement, fou rire. Elle sentait, elle disait ah non, ah, il y a du vomi, ah, je peux pas. Et en plus, bon, j'ai pas envie de l'imiter, mais tu vois, c'est une rebeu, donc du coup, très expressif, tu vois le délire. La meuf est partie se changer parce que pour elle, son polo, donc sa tenue d'opératrice, sentait le vomi. Donc on a dit ok, vas-y, va te changer, tout ça, mais bon. Après, je me suis dit, peut-être elle a un peu abusé, mais bon, bref, vas-y, va te changer. La meuf, elle revient. Deuxième vomi, c'est ça? Deuxième vomi de son côté. Je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. J'ai eu un fou rire. Je me suis pas arrêté. Mais je te jure, je me suis pas arrêté. J'ai eu un Mais fou tu rire m'étonnes. comme jamais. Je pleurais, j'étais mort. Et elle continue. Ah! Et genre, bon, du coup, vu que c'est une rebeu. Ouais, Hakim! Oh, le vomi! Elle voulait encore aller changer. Ah non. J'ai dit, mais non, abuse pas, tu vois. Attends. Troisième vomi dans les Mais escaliers what? de Pégase. Attends, dans les Oh, escaliers non. de Pégase. Tu vois les escaliers ou pas? Oui. Genre les escaliers, mais quand tu sors. Tu vois, quand tu sors, t'as deux fuck. escaliers, je veux dire, débarquement. Et après, tu sais, qui rejoint le côté embarquement. Du coup, il y avait du vomi là. Et il y a un opérateur qui fait quoi? Attends, ça c'est énorme. Prend un gros seau et qui envoie, tu vois, dans les escaliers.
Mais ça Bah oui. s'étale partout jusqu'au côté embarquement. Donc du coup, c'était... du coup, c'était sur elle, pratiquement, que Elle ça a dû arrivait. péter un plomb. Et attendez, c'est pas fini. Termine. Attends, non, après, il y a plus eu de vomi. Hein, mais 3 quand même en une après-midi, franchement. J'avoue, Moi, ça je me va. suis régalé. C'est rare. Ah, je me suis régalé. Hein. Franchement, c'était le grand chelem, tu vois. Et du coup, attends, c'est encore mieux. Parce que du coup, après, bon, ça avait un peu séché et tout, tu vois, genre sur les escaliers. Et on termine la journée. Et après, on part du coup au camp, entre guillemets. C'est là où on allait pour donner les papiers et tout. Voilà, de l'attraction et tout. Comme quoi on avait fermé l'attraction, tout ça. Et du coup, tu passes par ces escaliers-là où il y a eu le vomi. Me dis pas qu'elle a glissé quand même. Non, elle a pas voulu marcher. Genre, elle a pas voulu marcher. Elle disait quoi? Elle dit non, moi je passe pas. J'ai dit bah tu vas être bloqué là. Elle dit non, je passe pas. Donc j'ai dû la porter pour Mais Ah ouais, non mais de ouf hein. Vous vous rappelez de la panne géante qui a eu lieu un matin de juillet? Ah, j'étais pas là, je travaillais pas ce Ah jour-là, mais vous oui. pouvez raconter. Moi, je me rappelle, à ce jour-là, j'étais au micro. Et pendant 1 heure, j'étais au micro. Donc, moi, j'ai rien entendu. J'avais pas ma radio allumée. Et pour moi, le parc était en train de fonctionner normalement. Et du coup, quand je suis remonté, c'était fini. Et tout le monde était en mode stress et tout. Je me dis, mais qu'est-ce qui vous arrive en fait? J'avais rien capté ce truc-là. J'étais 1 heure au micro. J'étais tranquille. Je faisais mon truc. Et j'ai rien entendu. Il était venu à l'accueil et il y avait des gens, ils commençaient à partir en couilles sévères, à vouloir des remboursements intégraux. Ah oui, ouais. Michel, il a fait écouter et personne me parle. Ramenez une personne où je parle à personne. Vous allez tous vous faire enculer. Carrément, il a demandé aux visiteurs de trouver des ambassadeurs et tout, comme à Koh-Lanta. Le mec, trouvez un ambassadeur, j'en ai rien à foutre. Ramène Ahmad. Journée où il pleuvait, où on avait un temps de merde. On était devant Pégase Express pour dire aux gens que l'attraction était fermée. Et en fait, mon collègue que j'appellerais, je sais pas, la petite tempête, en fait, faisait le taf pour moi et lui, parce que clairement, il se mettait à chanter et à hurler à tous les visiteurs qui arrivaient au loin. C'est fermé en le chantant et en gueulant. Ah oui, mais il était chiant quand il faisait ça. Il parle de la journée des... Il parle de la journée des feuges. Non, ouais. dis pas ça. Non, mais en fait, ce qu'on appelle la journée des feuges, entre guillemets, c'est pas raciste, c'est pas antisémite, calmez-vous, en fait, c'est parce que chaque année, en fait, la communauté a le parc pendant une journée, mais genre, vraiment, le parc. Et quand je vous dis, mais vraiment, hein, c'est la réalité, hein, moi je l'ai vu de mes propres yeux, le dégât qui est le parc après. Ouais. Ah ouais. Franchement, ça ressemble à rien, c'est dégueulasse. Moi, on m'a raconté des trucs en mode genre il y avait de la merde dans les escaliers de Pégase Express et tout. Mais je vous jure, hein, des gens qui chiaient. Mais carrément, mais même en en plein milieu de l'allée, devant les 2 grandes tours amoureuses. Ouais, il y a quelqu'un qui a lâché une pêche normale. C'est cool, hein. Non, c'est bien. On raconte qu'à chaque fois qu'il lâchait une pêche, il disait Mazel Tov. Qui est con. Je les ai éclatés. Du pipi, ça me fait penser à une histoire. Ouais, il y a un petit, genre c'est au Grand Splash que ça s'est passé, parce que là il y a un petit, en gros il avait envie de faire caca au Grand Splash, tu vois, et l'animatrice qui était avec lui, elle l'a fait chier dans l'eau. Est-ce que maintenant on peut dire que le grand splash est devenu le grand splouch? C'est genre en fait t'avais un kiff pour elle et puis tu l'as rajouté. Voilà, c'est sur tout. Facebook, tout ça et tout. C'est ça, t'as tout résumé. Mais genre, je veux dire, t'as parlé avec elle et tout. Ah bah carrément. Et on se parle toujours. Hein. Et je veux dire, à quel moment elle t'a fait comprendre que it's not possible? Quand il a envoyé la photo de bite. C'est le mec qui s'énerve. Dalton. C'est les Dalton. Ouais, bah elle avait 16 ans. Mais attends, tu vas aux toilettes, Lucas, ou quoi là? Pas ça. Ouais. Attends. Là, t'es vraiment en train de pisser, là, on est d'accord. Attends, frérot. Attends, frérot. Là, attendez, silence. Ah oui, je suis vraiment les chiottes, c'est pas T'es en une train de blague. pisser, là? Ouais, bah j'ai fini maintenant. Mais t'as aucun respect, frérot. Parce que là, en fait, nous, on le voit à la caméra, le mec, je le vois, je sais pas qu'il bouge d'une pièce, mais j'ai l'impression qu'il est aux toilettes, le mec. Attends, t'es en train de yesh, là? Je suis pas en train de chier, je me suis assis sur le toilette, j'ai le droit de me seoir. Ouais, mytho, t'es en train de yesh, mon gars. Oh non, mais Lucas, non. Ok, les gars, tu te concentres, voilà, t'es en train de yesh. Tous, enfin,
Mais qu'est-ce que tu fais? Il a fait la plus belle feinte au monde. On attend le moment où il va se torcher et là on s'est dit ah c'est le moment et en fait non c'est le téléphone qui l'a pris. Non, il était sur le... Putain, mais c'est quoi vos conneries, là? Moi, j'ai Les gars, vous savez que là c'est en live hein. Là je mets en live Lucas hein. Tu racontes? Donc là on attend que en fait tu te torches. Il va On ressortir attend le le téléphone, moment attention. fatidique hein. T'as du mal à la sortir là. Ah l'autre elle en débrief. Et carrément il y a même dans le chat Jojo qui dit va-t-il se torcher en direct? Point d'interrogation. Actuellement Lucas est sur le trône. Il est là, il attend le moment opportun. Et peut-être que cela va se jouer dans les dernières minutes. Eh oui, Lucas, bien sûr, jeune joueur, bien sûr, hein, première sélection sur le FC Trône, sur un jeune en devenir, on l'appelle le Mbappé du trône. Voilà, peut-être un jeune qui va pouvoir voilà, montrer toutes ses qualités exceptionnelles. On l'attend, mais on sait que Lucas c'est quelqu'un un joueur très posé, il prend son temps et c'est quelqu'un qui ne se précipite pas dans son jeu et qui attend de faire tourner. Voilà, il a raison le jeune Lucas, il a raison. Il a peut-être besoin d'applaudissements. Hein, il a besoin de soutien peut-être. Et oui, on voit dans le chat, Lucas il est constipé, c'est ce que dit Amin Cruyff. Ah ouais. Et il le dit, et il le soutient, il le dit allez sors mon rey. Il se croit dans Fort Boyard celui-là. Il essaye de trouver une sortie. Il tente le tout pour le tout. Il a raison Lucas, bien sûr, on le connaît, il est exceptionnel. Il a un fort potentiel, il va pouvoir représenter son pays. Ouais là il continue, il cherche le soutien du public. Eh oui, il provoque le public, il le provoque. Il le sait, il est sûr de lui. Voilà, il célèbre avant de pouvoir marquer son but. On attend ça avec impatience. À vous les studios, quelle est votre sensation après ce match, Lucas? Oh, white please. Yeah, je disais votre sensation après ce match. Your sensation, yeah, after the match. With the poop, like the caca. Okay. Quand il a lâché le caca justement, c'est là où j'ai été très excité évidemment. And it's very. Il était très voilà, c'était très. So. C'est inexplicable. Congrats to my fan. Ouais, voilà, il remercie tous ses fans évidemment. To my house. Voilà, with sa maison évidemment, c'est là d'où il vient. Une pensée, a reminder for the builder of my house and WC. Voilà, il a une pensée évidemment pour son trône, pour son WC, sans lequel il ne serait pas là à cette heure-ci. Ready. And it's very magic. Voilà, Thank you so much. C'était quelque chose de magique et bien sûr il remercie tout le monde et toute son équipe. Que j'en mange même mes ongles, à la fin du confinement j'aurai la même coupe que Chong. Je suis tout seul, même pas moyen de faire un ping-pong. Alors y a quelque chose à faire, gars écoute ça. Radio confinement, radio confinement, radio confinement, radio confinement, radio confinement, radio confinement.